Yo les gars. Yo l'équipe. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour attaquer un peu dans le vif du sujet là. On va vous présenter un peu les bases du flatland et un peu toute la philosophie qu'il y a autour. On va vous expliquer tout ce qu'il faut pour bien commencer cette discipline. Mais tout d'abord, petit rappel, c'est quoi le flatland? Eh ben, le flatland, c'est une discipline de la trotte, au même titre que le street ou le parc, sauf que dans le flatland, on n'utilise aucun module, c'est uniquement sur un sol plat que ça se passe, seulement nous et notre trottinette. Alors vous allez nous dire, mais le flat, ça existe depuis super longtemps, avec les 3-6 bris et tout ce genre de tricks. Alors oui, mais non, il y a une réelle distinction à faire entre le flat et le flatland. Le flat, c'est comme vous a expliqué Revax, pour le flatland, il faut ajouter à cette définition que sur les tricks et les combos qu'on réalise, ça implique une réelle notion d'équilibre et que même sur deux roues, on se retrouve toujours dans des situations, des positions plus ou moins bizarres, inconfortables qui nécessitent une notion d'équilibre aussi. C'est ça, le flatland c'est vraiment axé sur le côté équilibre et technique. Et la différence avec le park et le street, elle passe aussi par la trotte qu'on s'est fait. Ah, c'est clair. Vous avez pu voir dans notre scooter check, on s'est fait des découpes sur nos decks pour faciliter la réalisation de certains tricks. Et on s'est mis aussi 4 gros pegs qui nous permettent de faire des tricks qui seraient impossibles à faire sans, hein, comme le hang ten. Si t'as pas de pegs, tu peux pas le faire. C'est mort. Et du coup, ces découpes et ces pegs, ça nous offre plus d'espace, enfin des espaces supplémentaires pour venir se balader autour de notre trotte ou tout simplement pour venir l'attraper, quoi. Après, tu peux commencer le flatland avec une trotte classique type street ou park. On a tous les deux commencé comme ça. On a tous les deux commencé comme ça. Moi, à l'arrière, j'avais pas de pegs quand j'ai commencé le flatland. Ouais, vous irez voir notre flatland trip qui est sur la chaîne Belay Brand. C'est vrai que c'est un bon exemple. Hein. Il a un deck carré, pas de pegs et pourtant... Ouais, bah pourtant ça m'a permis de vraiment avoir les premières notions de flatland et me procurer des sensations que je retrouvais pas du tout dans le street et dans le parc. Ouais, c'est vraiment différent. Ouais, c'est vraiment une discipline différente, plus sur la longueur, avec des changements de position, plus que sur la rapidité d'exécution des tricks que tu retrouves plus dans le street et dans le parc. C'est un tempérament plus calme, c'est beaucoup plus posé. C'est ça, mais de toute façon, avant de commencer le flatland, même avant de se lancer dans n'importe quelle discipline, parc, street ou flatland dans la trotte, faut avoir quelques bases déjà, savoir rouler, hein, que ce soit en avant, en arrière, savoir tourner et savoir sauter. Une fois que tu as ces bases-là, pour nous, il y a 3 tricks de base à apprendre avant de commencer à vouloir explorer une discipline dans la trotte. C'est le bar spin, le whip et les rotations. Ouais, ça c'est la base. Sentir à l'aise avec cette trotte. Ouais. Alors le whip, c'est un tour complet du plateau autour du guidon. Pour faire un whip, il faut sauter et envoyer le plateau derrière soi avec les pieds et veiller à garder le plateau sous les pieds et une fois qu'il a fait le tour complet, revenir en position initiale avec ses pieds, venir chercher le plateau directement. À vitesse réelle, ça donne comme ça. Pour le bar spin, c'est un tour complet du guidon. Donc vous avez forcément une main préférentielle, un sens préférentiel dans lequel vous allez le tourner. Donc avec cette main, vous allez accompagner le guidon le plus que vous pouvez jusqu'à réceptionner le guidon avec la main opposée au bout d'un tour. Donc à vitesse réelle, ça donne comme ça. Et du coup, pour les 2 petits derniers tricks de base à savoir, le 180 et le 3.6 qui vont être respectivement un demi-tour et un tour complet, mais cette fois nous avec la trottinette ensemble. Pour lancer le 180, ça va être, enfin même pour le 3.6, hein, ça va être avec les épaules et la tête que ça va se passer surtout. Il faut sauter, envoyer tête et épaules, aller chercher votre réception du regard, vous ratterrissez pour tenir le faki. Gardez vos épaules bien droites, bien gainées au niveau des bras et regardez bien loin devant vous. Si votre regard part dans tous les sens, vous allez partir dans tous les sens. Pour le 360, c'est le même principe, sauf que vous envoyez un peu plus votre tête et vos épaules. Et du coup, à vitesse réelle, ça donne ça. Hop, le 180, donc une fois que vous avez tenu le faki pour vous remettre droit, vous refaites un petit 180. Le même principe, hein, les épaules, la tête, vous allez chercher votre réception du regard. Et le 3-6.
Voilà, maintenant avec ces même 4 tricks, vous avez les armements pour commencer à vous amuser dans la trotte et décider quelle discipline, le street, le parcours, le flatland, vous attire le plus. Ou les 3, hein, la polyvalence, c'est bien aussi. C'est tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt dans la prochaine vidéo où on va vous montrer les premiers tricks flatland que vous pouvez apprendre avec n'importe quelle trotte. Donc abonne-toi et active la cloche pour être sûr de rien rater. A plus. Et n'oubliez pas, c'est la Flatland Experience.